Seulement basé sur un produit ou un service qui satisfait un besoin pour lequel, c'est souligné en rouge, il existe des clients. C'est le préalable. Pour lequel il existe des clients. Et pour lequel vous avez une stratégie de vente. La stratégie de vente, les marketeurs sont là. Quelle que soit la beauté de votre produit, s'il n'y a pas une stratégie de vente, le produit restera souvent dans vos magasins. Ça ne va pas sortir. Il va y avoir des surstocks et autres, tout ça. Mais vous n'allez pas chercher à comprendre. Vous allez croire que peut-être que les vendeurs ne sont pas bons ou bien ceci, cela. Non, c'est parce qu'il vous manque peut-être une stratégie de vente. Mais aussi, il faut qu'il s'agisse de produits ou services dont beaucoup de clients ont besoin ou dont ils auront besoin très prochainement. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut vraiment? Oui. C'est la projection. Oui, la projection. Et donc, oui, madame. Ça veut dire qu'on va créer ce besoin. On va créer ce besoin. S'il n'existe pas. Non, écoutez, ou dont ils auront besoin très prochainement. C'est une anticipation. Dans les brefs délais. On anticipe sur. Pérennité. La pérennité, mais en termes. Ça reste une entreprise de long terme. Venons dans le long terme, mais venons dans l'action des ventes. Dans l'action active. Oui, quoi? Oui. Le renouvellement, la répétition de l'achat. C'est-à-dire qu'un client est venu l'acheter aujourd'hui. S'il ne revient pas demain, il y a problème. S'il ne revient pas, il y a problème. Et ce problème-là, c'est comme les femmes. Les femmes, vous allez chez une coiffeuse. Non, madame, c'est pas dans le sens peut-être que vous imaginez. Les femmes, quand vous allez chez une coiffeuse, vous arrivez là-bas, peut-être que l'utilisation de vos appareils, là, ça a brûlé derrière vos cheveux ici. Quand elle sort, elle s'en va, la première amie qu'elle va rencontrer, qu'est-ce que vous allez dire? Voilà. Et puis elle aussi, ça va se multiplier. Le bouche à oreille va faire que une semaine après, cette coiffeuse n'a plus de femmes là-bas. Donc il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu ce renouvellement, il n'y a pas eu cette répétition d'achat. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir faire quelque chose où les gens viendront prochainement. C'est-à-dire qu'on va dans sa clinique, il faudrait que la qualité du service fasse que non seulement je revienne, mais je vienne encore avec des gens pour bénéficier de ces prestations. C'est fondamental. Souvent, on est tellement enthousiaste à lancer notre affaire à telle enseigne qu'on est pressé. Et puis même la présentation, simple emballage du produit, on n'y prend même pas garde. Il n'y a pas de soins, rien du tout. C'est comme vous allez dans une clinique, vous arrivez là-bas. Bon, j'ai vu la dernière fois des toilettes sur les réseaux sociaux, quand j'ai vu ça, j'ai dit, il vaut mieux rester chez moi à la maison pour mourir. Voilà. Donc, vous passez dans une clinique, si vous voyez un truc comme ça, vous n'allez plus repartir là-bas. Voilà. C'est comme aujourd'hui, on a certaines agences de banque. Moi, je suis étonné, j'ai travaillé pendant 9 ans dans une banque. Des agences de banque qui n'ont même pas de toilettes. Il se trouve que les réseaux sont toujours interrompus. Vous allez pour faire une opération rapide à 8h30, 9h, vous sortez de là-bas à 11h. Et vos besoins naturels. Moi, je suis dit que c'est un problème de sécurité. Si vous créez une entreprise de cette façon, la sécurité vous intéresse plus que la relation clientèle, il y a un problème. Il y a un problème. Les vigiles sont là pour quoi? On paye les vigiles pour la sécurité. Mais donnez aussi le confort à vos clients pour qu'ils reviennent. Ensuite, deuxième point, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est il faut qu'il s'agisse de produits et ou de services que les clients sont prêts à acheter à un prix qui vous permettent de réaliser des profits. Voilà. On a des gens qui fixent des prix parce que le concurrent a fixé ce prix. On ne fixe pas un prix comme ça. Il y a une méthodologie. S'il fait à 2000 francs son produit sur le marché,
Est-ce que vous savez où il allait s'approvisionner pour qu'il arrive à faire à 2000? Vous ne savez pas. Et puis vous vous alignez sur ces 2000. Mais si votre coût de revient est à 1900, ça veut dire que c'est 100 francs seulement que vous allez avoir dessus. Est-ce que la marge de 100 francs permet de prendre en charge votre entreprise? Non. Donc on ne fait pas une imitation en termes de fixation de prix, mais on travaille d'abord sur les coûts internes pour trouver le coût de revient. Sur le marché maintenant, on regarde chez les concurrents quel est le prix le plus élevé et quel est le prix le plus bas. Et quand on compare ça à notre coût de revient, on se positionne soit vers celui qui a le prix le plus élevé, ou bien au milieu, ou alors sur le prix le plus bas. C'est comme ça la stratégie. Donc on ne fixe pas un prix parce que en voulant être sur le marché, on a vu des concurrents qui font à ce prix-là. Donc faites très attention à la matière. Le point suivant, s'il s'agit de produits et ou services pour lesquels vous avez ou vous pouvez avoir les compétences techniques ou pour lesquels vous pouvez développer l'expérience requise. Alors ici, ça répond à deux problématiques. Il y a certaines personnes qui disent, comme moi je ne suis pas de ce domaine, je ne vais jamais investir dedans. Non, quand vous dites ça, vous vous excluez complètement d'un domaine où vous pouvez peut-être faire de bonnes affaires. On vous demande, soit vous développez une expérience, vous faites une formation complémentaire, comme on l'a dit dans les tests d'auto-évaluation, ou alors vous associez à quelqu'un pour vous permettre d'évoluer dans ce domaine parce qu'il y a des potentialités. Vous voulez investir dans une région, mais la seule potentialité qui est là, vous n'avez pas la compétence requise. Vous avez la finance, mais associez-vous à une expérience qui existe et puis vous exploitez le domaine. Ne vous excluez pas vous-même. Il faut qu'il s'agisse également de produits et ou services pour lesquels vous pouvez mobiliser les ressources nécessaires à leur production. Alors, il y a un groupe qui parlait de... c'est M. Broutier. Effectivement, si vous proposez de vendre le cannabis ou la drogue, vous êtes sûr que vous allez pouvoir mobiliser des ressources auprès des gens pour ça? Oui. Vous n'allez pas trouver des gens qui vont vous donner l'argent pour aller vendre la drogue. Sauf si vous êtes dans le réseau. Non, en dehors de ça, même, je ne sais pas si c'est légal en Côte d'Ivoire. Dans le domaine pharmaceutique. Est-ce que c'est légal? C'est ce qui est légalisé. C'est ce qui est approuvé par la loi. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, ici. C'est dont je parle. Si vous vous lancez dedans, c'est pas sûr que parmi nous ici, quelqu'un donne sa caution ou bien donne son argent pour mener une telle activité qui est prohibée. C'est une activité prohibée, on ne peut pas s'amuser à ça. Donc, si vous vous lancez dedans, vous ne pourrez pas mobiliser les ressources. Ce n'est pas possible. Officiellement. Officiellement, bien sûr. Donc, comme on est là pour ce qui est officiel, il ne faut pas mobiliser les ressources pour ça. Parce que le risque est trop élevé là-bas. Et vous savez ce que ça peut donner. Ensuite, il faut qu'il s'agisse de produits et ou services pour lesquels vous avez une forte motivation. Quand nous avons parlé de passion, c'est de ça qu'il s'agit. La passion dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas une forte motivation pour un produit, le premier obstacle, vous allez dire, mais non, bon, les clients n'ont pas besoin de ça. Vous avez votre chose clinique et puis vous instaurez une spécialité. Et puis bon, vous dites non, ça, bon, c'est pas la peine parce que je sais qu'il n'y aura pas de patients. Mais peut-être que c'est parce que la maladie existe, mais elle est méconnue en termes de formation, de divulgation d'informations. Il veut à partir maintenant de mener des études statistiques pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et ça peut aussi dépendre de ce que vous vous êtes mis, dans termes de localisation, vous êtes mis en danger quelque part. Une clinique de spécialité qui va s'installer à la lisière de Brahma-Côté et puis quelque part là-bas. Est-ce que nos mamans, nos parents de
de la classe vraiment basse se préoccupent des problèmes de spécialité. Ils sont malades même, ça ne les intéresse pas. Ils passent même derrière les cliniques pour aller acheter les médicaments qu'on transporte sur la tête. Donc si vous allez installer une clinique d'une certaine qualité de 3 étoiles, 4 étoiles, ce n'est pas évident que ces gens viennent là. Moi, par exemple, je fabrique les nappes de table d'un certain niveau, des sets de table, de nappes de table, chemins de table, tout ça. Tout ce qui est accessoire de maison. Mais ces produits, je ne peux pas m'installer ni à Yopougon, ni un peu partout. C'est en zone 4. Même pas à Cocody ancien. Parce que nos parents qui ont acheté les maisons, ils n'ont plus besoin de ça, ils sont vieux, ça ne les intéresse plus. Mais les enfants de ceux qui sont à Cocody ancien sont maintenant aux 2 plateaux, ils s'en vont tous vers Benjerville quelque part là-bas. Donc c'est là-bas que je dois les poursuivre avec mes produits. C'est un peu ça. Donc même la clinique, quelle que soit l'espèce, si vous localisez mal, vous risquez de ne pas avoir de patients. C'est vrai que ce n'est pas un plaisir que les malades viennent. On souhaite qu'on ne soit pas malade. Mais il faut aussi être là pour soigner. Parce que ça fait... Voilà. Donc on a besoin de faire nos bilans, tout ça. Donc en matière de localisation, c'est très important. Mais soyez très motivés au sujet de votre produit ou le service que vous allez vendre. Donnez l'envie aux gens de venir consommer votre produit. Quand vous voyez, vous allez au marché, madame vend des maniocs découpés. Il y a une autre femme qui est assise. Même produit là, elles sont alignées là. Mais on achète toujours pour une. Les autres là, retournent avec le reste. Ça fait partie de ces éléments. Votre motivation, ça dit que vous voyez, quand je vois les clients qui viennent là-bas, venez, il y a un morceau déjà que je mets sur. Prenez ça, et puis elle dépose dessus. L'autre là à côté, en train de regarder, elle croit qu'elle est en train de perdre son temps. Non. Quand elle est allée s'approvisionner, elle a prévu ça. Ce petit cadeau pour attirer la clientèle. Donc tant qu'on n'a pas fini d'acheter pour elle là, les clients ne viennent pas chez vous. Et ça existe comme ça. Vous allez acheter des locaux, vous allez acheter la tchéké, tout ça. Vous croyez que nos mamans sont là comme ça? Elles ne sont pas là comme ça. Elles regardent, elles ont une certaine motivation et avec un petit plus quelque part pour attirer la clientèle. Absolument. Elles sont, ça y est en elles. Alors, ceci nous permet donc de passer à une autre étape.